Shalom enfants de Dieu, j'espère que vous allez bien dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Alors hier on a parlé de l'occultisme, de ces personnes-là même qui sont trempées dans la sorcellerie, l'occultisme, qui font des choses contraires à l'éthique biblique, à l'éthique spirituelle. Et donc on a noté qu'il est important de quitter ces pratiques-là. Et le roi Saül est un exemple typique même de ce genre de pratique qui à un moment donné s'est tourné vers ces pratiques occultes et a abandonné la main de son Dieu. Et c'est comme ça que dans la colère de l'Éternel, il fit frapper de mort parce qu'il était en abomination à l'Éternel. Donc bien aimé, il faut comprendre que quand on demeure dans ces pratiques, on est en abomination à l'Éternel. Le plus souvent, les gens ont recours à eux pour chercher solution. Mais remarquez que ces personnes-là, si elles avaient solution, elles allaient d'abord transformer leur vie elles-mêmes. Et remarquez que ces personnes-là vivent dans des quartiers précaires, des taudis, des gloc-gloc, comme on le dit dans le jargon ivoirien. Mais parce que ces personnes sont en abomination à l'Éternel. Donc la grâce de l'Éternel ne peut pas abonder dans leur vie. Et toi qui prends le malheur de descendre dans ces contrées, dans ces lieux-là, comme le dit la parole, malheur à ceux-là même qui descendent en Égypte pour chercher du secours. Pourquoi parle-t-on d'Égypte? Parce qu'à l'époque des pharaons, en Égypte, il y avait des voyants, des devins. Et c'est ceux-là même qui faisaient des miracles. C'est ceux-là même qui faisaient des prodiges à Pharaon. Voilà pourquoi la Bible dit malheur à ceux-là même qui descendent en Égypte, parce que ce sont ces pratiques-là qui se faisaient là-bas. Mais l'Égypte d'ici dont il s'agit, c'est les marabouts, les voyants, les sorciers. Il ne faut pas, quand on est enfant de Dieu, quand on est affranchi de Christ, demeurer dans ces voies-là. Sinon, on va attirer le courroux divin sur soi. Oui, parce que, bien aimé, quand on associe Dieu à ces pratiques-là, c'est dangereux. C'est un couteau. C'est un couteau qu'on pointe sur soi, l'épée de Damoclès. Et c'est très, très dangereux. Il ne faut pas. Il faut quitter ces voies. Il faut quitter parce que la lumière que Dieu a mise en toi est trop précieuse pour que tu ailles vers des gens qui sont en abomination à l'Éternel. Il faut le préciser. Hein? Parce que dès l'instant où ces personnes-là décident de faire des choses occultes dans le noir, elles sont en abomination à l'Éternel. Et que dit le Christ? Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Donc, feu de connaissance, le peu périt. Donc, si tu n'es pas avec Christ et que tu t'adonnes à ce genre de pratique, c'est que tu es contre lui. Étant donné que tu es contre lui, il peut te taper à tout moment. Voilà pourquoi il y a des morts brusques. Les gens sont là et puis on dit tel est parti. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tu t'es mis contre Christ. Tu t'es mis contre ton sauveur, ton créateur. C'est dangereux. Il ne faut pas, bien-aimé. Donc, il faut comprendre cela et changer sa façon de faire, changer sa manière de voir, afin de gagner ici-bas. Parce que tu peux avoir du beau monde autour de toi, travailler dans de grosses institutions, travailler aux côtés de personnalités, des gens très très importants, mais à cause de tes pratiques occultes, ces personnes-là ne te voient même pas. Et on se demande, mais pourquoi cette personne est dans telle situation et sa vie est comme ça? Mais c'est elle-même son propre sorcier. C'est elle-même son problème. Parce que tu ne peux pas associer ton corps, qui est l'esprit, le temple de Dieu, à des démons. Tu vas les voir, faites de sorte qu'un tel débloque telle situation, faites de sorte qu'un tel me fasse ceci. Mais quand ils le font, ils invoquent des démons des enfers. Il faut le savoir. Ils travaillent avec des démons et ils viennent des enfers. Donc quand ils viennent des enfers et qu'ils font ce qu'ils ont à faire, ces démons-là vont te suivre parce qu'on a invoqué ton nom, ta date de naissance. Mais quand vous allez prier le Seigneur, à aucun moment, on va te demander quand tu entres la première fois dans une église. En tout cas, à part ceux qui pratiquent le mysticisme. Mais ceux-là même qui sont vraiment des vrais serviteurs, à aucun moment, on va vous demander votre nom, votre date de naissance. Parce que ça n'existe pas dans le corps de Christ. Ça n'existe pas. On va te dire bienvenue dans la maison de ton Père.
bienvenue, on va vous remettre peut-être des fiches, on va vous remettre des prospectus pour le programme, des prières et autres. Mais à aucun moment, on va te demander ces coordonnées-là afin de te suivre d'une manière. Ce n'est pas possible. Mais ces pratiques occultes-là le font. Pourquoi? Pour te tenir en laisse. Parce que dans ta date de naissance, on arrive à lire ton avenir. On arrive à lire ta vie future. Et c'est comme ça qu'on te tient en laisse. Donc ils vont prendre le soin d'éteindre la petite lumière qui est en toi. De sorte que tu aies toujours recours à eux. Donc par moments, ils vont faire un semblant, comme je l'ai dit, desserrer un petit peu pour te faire croire que le travail marche. Mais on t'a dans le viseur, on te suit partout. Ils te suivent où que tu ailles. Et quand on ne t'entend plus, les mêmes vont créer une situation. Ils vont, comme on les appelle, les gars d'affaires. Ils vont tout gâter. Ils vont gâter dans ta vie de sorte que tu aies recours à eux. Parce que si tu passes, ça ne les arrange pas. Tu es devenu leur café cacao, comme je l'ai dit. Donc, ils vont te dépouiller financièrement. En tout cas, ton argent ne va plus te rester. Puisque c'est eux qui te manipulent maintenant. Donc, tu payes. Tu ne t'en sors même pas. Tu es vidé. Et des personnes, de bonnes personnes qui sont susceptibles de te venir en aide, de faire de grandes choses pour toi, te verront bizarrement parce que tu as pour bodyguard des démons. Si les démons sont autour de toi, comment veux-tu que des personnes qui ont un esprit saint puissent investir dans ta vie? Comment? How? Just ask. How? Comment? C'est pas possible. Donc beaucoup de gens sont leurs propres sorciers comme ça. Beaucoup de gens se font du mal. Ils s'harakiri eux-mêmes. Ils s'harakiri eux-mêmes. Parce qu'ils ne comprennent pas que l'essence de la grandeur, l'essence même de ce qu'ils recherchent se trouve en Dieu seul. Et non dans des pratiques occultes. Et non dans l'Égypte. Comment penses-tu que quelqu'un qui est dans un quartier précaire va t'emmener à la table des rois? Comment as-tu pensé? Si tu es d'abord à la table des rois, comment penses-tu que quelqu'un qui est dans un quartier précaire va t'aider à grandir de gloire en gloire? Il va te descendre. Il ne faut pas rêver. Il ne faut pas rêver. Et c'est comme ça que beaucoup ne comprennent pas. Beaucoup sombrent. Ce sont les gens avec qui comment dirais-je, tu fais certaines choses qui te font tomber. Mais si tu te poses la question, tant soit peu, si je fléchis genoux devant le Créateur, celui-là même qui m'a donné le souffle, je pense que j'obtiendrai gain de cause. Et tu ne peux pas aussi te tremper dans la sorcellerie et espérer que tes prières montent à lui. La Bible te dit quoi? Les prières des sorciers, de tous ceux qui sont contre l'Éternel, sont en abomination à Dieu. Donc tu ne peux pas pratiquer la sorcellerie et puis te mettre à prier. Tu es en abomination. C'est une abomination tes prières à Dieu. Mais si tu veux que Dieu t'exauce, change. Si tu changes, tu ne changes pas pour moi qui te parle. Tu changes pour toi-même et pour ton salut. Parce que tu ne vas pas rester indéfiniment ici-bas. Hein? 120 ans maximum, mais encore combien atteignent? Combien? On vit le train-train quotidien, mais on ne réalise pas que chaque jour qui passe, on se rapproche du jour de l'ultime départ. Parce qu'on vieillit. Il faut comprendre ces paroles. Il faut laisser transpercer ton âme au travers de ces paroles afin de rencontrer l'Esprit de Dieu véritable. Et tu gagneras. Mais si tu ne le fais pas, que tu demeures dans tes voies, tu iras d'échec en échec. Et tu vas en vouloir aux autres. Et plus tu passeras ton temps à lancer des flèches aux gens, plus Dieu, sa colère, grandit sur ta vie. Et de la même manière dont tu t'abaisses pour regarder le derrière de ton prochain, Dieu aussi regarde dans le tien. Si tu prends une personne et que tu te dis que celle-là, il faut qu'elle tombe, et tu œuvres dans le noir à la faire tomber, bien aimé, sache que ça va se retourner contre toi. Parce que Dieu est le juste juge. Est le juste juge. Amen.
Donc il faut comprendre ces paroles, changer ses voix, afin de gagner, afin de cesser d'en vouloir à qui que ce soit. Parce que bien aimé, personne ne peut, comment dirais-je, t'empêcher d'entrer dans tes grâces si tu suis ton Dieu véritablement. Ils vont te combattre, comme la Bible dit. Ils te feront la guerre, certes, mais ils ne te vaincront point. Parce que tu as le lion de la tribu de Juda avec toi. Laisse-les t'attaquer, laisse-les. Mais un jour, l'épée de Dieu se lèvera contre ces personnes-là. Un seul jour, one day. Amen. Donc, enfant de Dieu, il faut comprendre cela et changer ses marches. Avoir une grande foi. Il y en a qui vont dire, j'ai tellement prié, ça ne va pas. Bon, peut-être que si je vais voir Alagui là, peut-être, ou bien celui-là, peut-être. C'est une erreur. C'est une erreur. Pourquoi je le dis? Parce que ça ne va pas t'arranger, bien-aimé. Ça ne va pas t'arranger. Au contraire, ça ne fera qu'empiéter sur ta situation. Parce que celui que tu iras voir va absorber la petite lumière qui est en toi. Est-ce que tu le sais au moins? Il va absorber. Parce que les démons se nourrissent de sang, de l'âme des gens. Ton âme va leur appartenir. Ils vont garder ton âme dans les enfers. Voilà pourquoi des gens qui sont sur terre, ils sont là, mais ils ne savent pas que dans le spirituel, ils sont déjà en enfer. Ils ne savent pas. Mais ils sont déjà en enfer. Donc l'enfer se matérialise déjà ici-bas par les difficultés qu'ils rencontrent. Et quand la mort intervient net, c'est la continuité de l'enfer qui est là-bas. Parce qu'il était déjà là-bas sans le savoir. Donc il faut faire attention, bien-aimés. Donc il faut faire attention. Il faut faire attention pour ne pas aller de surprise en surprise, de désolation en désolation, de tristesse en tristesse. Parce que quand on s'obstine dans ces voies, on va de surprise en surprise, on va de désolation en désolation, on va de tristesse en tristesse. Abandonne tes fétiches, abandonne tes maraboutages. Et bien aimé, sache que quand on se met dans ce genre de lien, si ce n'est pas Dieu, la grâce de Dieu, on ne s'en sort pas. Pourquoi je le dis, je vais expliquer. Parce que ces personnes-là, non seulement t'ont dans le viseur, mais vont te suivre toute ta vie. Mais puisque c'est toi qui donnes, tu vas partir où? Tu vas rester là pour donner? Si jamais ta vie s'arrange, tu ne vas plus donner. Donc il faut que tu sois dans l'à peu près et tu donnes toujours. Le plus souvent, l'on n'est libéré que lorsque le marabout qui t'emmerde la meurt. C'est quand il meurt que tu es libéré. Imagine s'il doit vivre peut-être 90 ans. Pendant 90 ans, il est sur toi. Parce que tu allais te donner à lui. Vous voyez comment les gens se mettent eux-mêmes en danger? Et après, ils en veulent aux autres. Ils sont jaloux. Ils sont là, ils parlent mal des autres. Ils en veulent aux autres. C'est toi-même qui te fais... Tu t'harakiri seul. Tu t'harakiri seul. Quand tu entres dans une bénédiction, ça ne sera jamais assez pour lui ce que tu vas lui donner. Jamais assez. Donc, il faut que tu donnes toujours. Voilà pourquoi il ne faut pas commencer. Il ne faut pas commencer. Il ne faut pas commencer. C'est comme ça que des gens importants sont autour de toi, mais ils ne font rien pour toi. Alors là, rien, mais tu te demandes, mais pourquoi tu envoies aux autres, tu lances des flèches aux gens? Mais c'est toi-même ton problème. Parce qu'ils éteignent, c'est eux qui éteignent tes bénédictions. C'est eux qui ferment tes portes pour te maintenir. Parce que si tu as ce que tu veux, tu vas partir. Donc tu ne dois jamais avoir ce que tu veux. Ils vont te faire des promesses, des promesses, des promesses, des promesses.
faire du mal à ceux que tu veux qu'on fasse du mal. Mais toi, tu n'entreras jamais dans tes grâces. Est-ce que tu es né pour que des marabouts te prennent en captivité? Ou que des sorciers te prennent en captivité? Bien-aimé, il faut comprendre la parole. Il ne suffit pas de lire la parole. Beaucoup lisent la parole comme un bouquin et puis il faut l'écouter, entendre ce que l'Esprit te communique. Écouter ce que l'Esprit te dit. Et c'est en cela que tu gagneras. Mais si tu lis la parole d'une autre manière et que tu n'entends pas ce que l'Esprit te véhicule, tu vas perdre beaucoup. Tu vas perdre beaucoup. Beaucoup. Parce que la bénédiction ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais elle vient de l'Éternel. C'était cette parole que je voulais partager avec vous. Que Dieu vous bénisse. Toi qui es dans les liens, que Dieu te donne la force de t'en défaire. Parce que si tu t'en défais, sache que c'est un combat qui sera debout. Ces personnes-là vont te combattre. Mais à toi de prendre l'épée. L'épée qui est la parole. Car la Bible dit que ce n'est ni avec la force, mais c'est avec la parole. Et méditer la parole. Et prier incessamment afin qu'il lâche ton existence. Et que tu entres dans tes promesses. Ce pourquoi ton Père t'a emmené ici-bas. Portez-vous bien. Shalom.